Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Alors, de qui allons-nous parler ce matin ? Eh bien, nous sommes le 7 mai. Et le 7 mai, c'est l'anniversaire, c'est à cette date plutôt qu'était né Youssef Avidar. Ça vous dit quelque chose, Youssef Avidar ? Pas vraiment, Alors, mais Youssef vous allez nous Avidar, le dire là. exactement, qui est né en 1906, le 7 mai 1906, était un soldat de la Haganah, puis de Tsahal, et c'est surtout un des premiers généraux de l'armée israélienne. Et il a une particularité, il fait partie de ces généraux qui ont été kidnappés par le Lehi. Ça vous dit quelque chose tout ça ? Eh ben, on va parler de ça ce matin. Alors, il est né comme son nom, c'était Yosef Rochel, à Kremnitch, dans l'Empire russe, pardon. Il va grandir dans une maison sioniste en 1925. Il fait son alia, donc il a 21 ans, il est tout jeune. Et là, tout de suite, il va faire partie de la Haganah. Alors, de la Haganah, il se fait tout de suite remarquer. Il va devenir un des chefs de la Haganah. Et pendant la période du mandat britannique, il va être, entre autres, pendant les émeutes de 1929, ce sera lui le commandant de la vieille ville, qui va permettre donc de protéger les gens. Et puis dès 1931, il va enseigner, il va enseigner bien aux jeunes recrues à utiliser les armes. Et entre autres, il va leur montrer comment on utilise une grenade. Et un jour, alors qu'il est en train de leur montrer comment on utilise une grenade, il y a une grenade défectueuse. Il voit que cela va mal se finir, et donc il va mettre sa main pour protéger ses chanichim, donc ses cadets qui sont en train d'apprendre. Il va perdre une main, donc il a perdu la main droite, et c'est la raison pour laquelle on l'appelait... En quelle année c'était ça ? En 1931, donc il est très jeune. Et c'est la raison pour laquelle on l'appelait l'amputé. On l'appelait le général amputé, puisqu'il n'avait plus sa main droite. Et à cause de cet accident, eh bien, il va aller vivre à Vienne pendant quelques temps pour passer pour recevoir des soins médicaux. Et c'est là qu'il va rencontrer sa femme. Alors sa femme, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est Yemima Tchernovitch. Ça vous dit quelque chose ? Yemima Tchernovitch était très connue en Israël, elle a reçu le prix d'Israël, puisqu'entre autres, elle a écrit énormément de livres pour enfants. Donc c'était le couple Tchernovitch et Youssef Avidar. Il s'appelait Avidar depuis le début. Il a changé. Il s'appelait Rochel. J'ai dit, il s'appelait Youssef Rochel. Il a changé son nom en Avidar. Voilà. C'est ainsi qu'il va continuer sa carrière dans la Haganah, bien qu'il soit amputé. Il va être, ce sera le vice chef d'état-major pendant la guerre d'indépendance. Donc c'est quand même une personnalité, quelqu'un d'important. Et puis au moment de la création de l'État d'Israël, juste après la création de l'État d'Israël, donc le 10 mai 1948, 4 jours avant la création de l'État d'Israël, le 10 mai 1948, il va être kidnappé par les membres, ainsi que d'autres membres de la Haganah, par des membres du Lehi. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on sait qu'à cette époque... Le Lehi, c'est le groupe Stern, pour la traduction. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'il se fait kidnapper ? Eh bien, pour la simple raison que à Haïfa, quelques jours plus tôt, on a arrêté des chefs du Lehi par la Haganah. Donc, pour pouvoir remettre les choses de façon plus équilibrée, entre guillemets, Avidar et ses amis vont eux aussi être kidnappés, et puis ensuite pour que l'un délivre l'autre, c'est comme ça. Donc c'est quand même une histoire assez intéressante, c'est ce kidnapping. Après la création de l'État d'Israël, il sera donc commandant de la région nord et puis de la région centre, et en 1955, il va devenir ambassadeur d'Israël en Union soviétique. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? C'est pour ça que je voyais. Voilà, alors parce que cela va le passionner, donc l'Union soviétique. Il va ensuite être, pendant de plusieurs années, il va être aussi l'ambassadeur d'Israël en Argentine entre 1961 et 1965. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, ces années d'être l'ambassadeur d'Israël en Argentine durant ces années, entre autres au moment où on va capturer Eichmann. Ce ne sont pas des maigres années. Mais quand il va prendre sa retraite, il va se passionner justement de l'Union soviétique. Il va faire ce qu'on appelle en hébreu des études de soviétologia, donc de soviétologie. Et il va écrire un livre, si on peut revoir son livre à l'écran juste un instant, qui s'appelle Le Parti soviétique et l'armée le parti et l'armée dans l'Union soviétique. Et en fait, il parlait des relations entre les chefs de l'Union soviétique et les chefs de l'armée, des relations donc entre 1900 voilà, donc il écrit ce livre donc au début des années après-guerre, et puis pour bien parler donc de ces relations, il va donc faire ce doctorat. Il sera connu entre autres pour cela, mais il va surtout être appelé comme le général amputé, ce général qui n'avait pas de main droite. Et il est décédé ? Il est décédé en 1995, donc à l'âge de
89 ans, il va décéder en Israël. Et aujourd'hui, on peut retrouver une rue à son nom à Givat Massoua, donc à Jérusalem, une rue à son nom au nom de Yosef Avidar. Merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé cette partie, on va dire, de l'histoire de l'État d'Israël avec cette personnalité qui n'est pas très connue mais qui a eu son heure de gloire, on peut dire, au début de l'histoire de l'État d'Israël. Ancien chef d'état-major adjoint, le premier chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne. Merci beaucoup Eliana, c'est la fin de cette chronique, Un jour notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.